Les feuilles de style de paragraphe. Pour créer une feuille de style de paragraphe, vous avez deux possibilités. La première est de pouvoir manuellement mettre en forme votre texte. Nous allons commencer par le titre des œuvres. Donc dans ce cas, nous allons ici, dans les paramètres généraux, choisir notre mise en forme. Nous allons attribuer une couleur. Ici, nous pouvons changer la taille du titre. Ici, la famille de caractères. Je vais mettre du Britannic Bold. Je vais choisir ici de le centrer. Voilà. Vous pouvez mettre en forme votre texte également par le menu format en allant dans les attributs suivants: police, paragraphe, puce, numéro, bordure et trame, tabulation. Voilà. Je vais mettre un espace après le titre important. Je vais mettre 60. Vous voyez le décalage qui se produit. Pour créer la feuille de style, je sélectionne l'ensemble du texte que j'ai mis en forme ou un caractère. Voire, vous pouvez laisser le curseur entre deux caractères. Vous allez dans le menu principal, format. Vous venez et vous choisissez style. Apparaît la fenêtre des feuilles de style. Cliquez sur nouveau. Choisissez un nom qui soit bien reconnaissable. Donc là, ce sont des titres d'œuvres. Donc je vais mettre opéra. Titre. Je souhaite actuellement faire des feuilles de style de paragraphe. Donc type de style, vous voyez que vous en avez 4. Vous sélectionnez donc bien paragraphe. Style basé sur. Je vous conseille de mettre sur aucun style. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai à quoi sert cette fonction. Style du paragraphe suivant, laissez également tel quel, de façon vide. Dans la partie de mise en forme, Word a récupéré les propriétés que vous avez attribuées juste avant. Nous lui avions attribué une police de caractères qui s'appelle Britannic Bold, avec un corps de 36 en rouge. Nous avions aussi demandé que le texte soit centré, et nous n'avions pas touché aux autres paramètres, mis à part paramètres d'espace après. Ce paramètre se retrouve ensuite dans ce menu déroulant où vous retrouvez tous les paramètres fenêtre par fenêtre. Ici, vous avez donc la fenêtre des polices, vous voyez. Vous retrouvez la fenêtre classique qui s'occupe de la mise en forme des polices. Je valide. Ensuite, vous avez les paragraphes où vous retrouvez les 60 points que j'avais déjà appliqués. Vous pouvez ici modifier, demander un retrait supplémentaire à votre texte ou pas. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous avez d'autres fonctions, tabulation, bordure. La langue ne sert pas à grand chose. Le cadre, c'est un petit peu spécial. Je pense que je ferai une vidéo dessus, mais pour votre texte normal, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez faire en fait ici des listes, mais Word a prévu déjà des feuilles de style de liste. Donc après, soit vous faites vos listes dans cette partie-là, soit vous créez après une feuille de style de liste. Vous pouvez attribuer une touche de raccourci à votre feuille de style, ce qui peut s'avérer pratique pour pouvoir les appliquer plus rapidement. Quant aux effets de texte, ce sont des effets qui n'ont pas un intérêt flagrant et qui ne sont pas souvent utilisés. Voilà, ça fait souvent kitsch, c'est pas du mérite. Ou il faut que ce soit pour des choses bien particulières. Pour créer ma feuille de style, j'appuie valide en appuyant sur OK. Ici, vous avez un petit aperçu de la mise en forme. Ici, vous voyez d'appliquer le nom de votre feuille de style avec ensuite un petit aperçu de sa mise en forme de paragraphe et aussi des caractères. Vous fermez. Voilà. Je vais me diriger vers le prochain opéra qui se trouve ici et je vais appliquer la feuille de style. Pour l'appliquer, vous avez deux possibilités. Ici se trouve dans le menu Accueil une galerie des feuilles de style créées dans Word. Certaines sont créées par défaut dans Word, d'autres sont celles que vous avez créées vous-même. Ici, vous
connaissez Opera Titre que nous venons de créer. Pour l'appliquer, cliquez tout simplement dessus. Vous voyez que le titre c'est automatiquement paramétré de la même façon que le titre Tosca. C'est l'avantage des feuilles de style, c'est d'uniformiser l'ensemble de votre mise en page. L'autre possibilité, voilà, vous allez dans le menu principal affichage, dans boîte à outils, vous avez style. Ici se trouve dans ce premier onglet avec ce petit P, l'ensemble de vos feuilles de style. Là, cliquez dessus. Vous voyez, le titre se met en forme automatiquement. Donc nous venons de voir de la façon manuelle de créer une feuille de style. Maintenant, sur par exemple la partie des sous-titres actes, nous allons la créer via le menu format, style. Nous demandons nouveau et ici nous indiquons donc que nous allons nommer les actes. C'est donc toujours une feuille de style de paragraphe basée sur aucune autre feuille de style. Et ici, nous allons venir modifier. Donc là, nous allons pouvoir aller dans tous les panneaux. Je vais mettre en gras. Voilà, la couleur ici. Allez, je vais mettre ça. Je vais demander qu'elle soit soulignée, par exemple, par un trait gras. Ici, je vais demander de modifier l'échelle horizontale. Ici, vous voyez un petit peu la mise en forme au fur et à mesure se dessiner. Je valide. Je vais choisir de modifier aussi les paragraphes, quelques paramètres. Ici, je prends 2 cm de retrait à gauche. Et un espace après de 12, et je vais augmenter l'espace avant de 18. Concernant la gestion des espaces avant et après, il est de règle de mettre en général un espace avant supérieur à l'espace après, ce qui permet de bien associer votre titre avec votre texte qui suit. Les enchaînements, donc là vous avez d'autres petits paramètres. Ensuite, nous pouvons choisir une bordure par exemple. Ici, vous avez les réglages de paramètres. Nous pouvons appliquer également un fond. Je valide. Ici, vous voyez au fur et à mesure la mise en forme se dessiner. Je valide. Je ferme. Pour l'appliquer, ici, j'appuie sur ici la feuille de style acte. Voilà. Vous voyez que nous avons donc bien appliqué à notre feuille de style de paragraphe une bordure, ainsi qu'un fond et un soulignement à votre texte. Voilà, c'était en fait les deux façons de créer une feuille de style de paragraphe. Soit vous faites déjà la mise en forme manuellement et une fois que vous êtes d'accord, vous créez le feuille de style via le menu format, style et ensuite nouveau. Soit vous mettez votre curseur n'importe où et vous allez configurer manuellement via directement le menu format, style et ensuite nouveau. Vous donnez ici alors toutes les caractéristiques de votre texte. Maintenant, je vais appliquer la feuille de style acte. Ici, dans la galerie des styles, vous retrouvez votre feuille de style. Je vous montre juste la puissance de feuille de style. Acte, acte 2. Voilà. Ensuite, ici, acte. Voilà. Maintenant, nous allons modifier la feuille de style. Pour modifier votre feuille de style, vous devez soit la sélectionner et vous allez dans le menu et ensuite vous faites modifier le style. Ici je vais décider de le mettre en bleu différent. Je vais augmenter le corps et je vais changer sa police que je vais mettre en chose comme ça. Je pourrais aller dans ces autres propriétés et changer également. Et là, vous voyez, je supprime le cadre. Je valide.
Ok. Vous constatez qu'à chaque élément qui s'est vu appliquer à la feuille de style Act, la mise en forme a été changée automatiquement. Vous pourriez avoir un texte de 50 pages. À chaque élément de la feuille de style que vous venez de changer, cette modification s'appliquera automatiquement. L'autre façon de modifier une feuille de style est de passer par le menu principal, Format, Style. En fonction d'où se trouve votre curseur, il sélectionne la feuille de style où il se trouve positionné. Donc là, le curseur était positionné dans le texte normal, donc il a bien sélectionné la feuille de style normale. Moi, je souhaite modifier la feuille de style Act, donc je viens la sélectionner. Vous voyez sa mise en forme rapide. Ensuite, vous faites modifier. Ici, je vais donc juste baisser le corps. Voilà, je valide. Je ferme. La modification se fait à nouveau. Voilà, vous pouvez donc modifier une feuille de style à l'infini. Tout dépend de vos contraintes. Pour supprimer une feuille de style, évidemment, vous allez dans Format, Style. Vous sélectionnez la feuille de style que vous souhaitez. Donc là, je vais prendre Acte. Et vous cliquez sur Supprimer. Vous validez oui. Quand vous supprimez une feuille de style, Word la remplace automatiquement par la feuille de style normale. Voilà. Vous constatez que la feuille de style 1 a bien été supprimée et que la mise en forme appliquée au texte a bien été supprimée également. Et que ce texte retrouve la feuille de style normale. L'autre possibilité, c'est de passer par ce panneau des styles. Vous cliquez sur la flèche, le triangle, et vous demandez supprimer. Je supprime. La même invitation à confirmer. Vous supprimez. Manifestement, il n'a pas supprimé la mise en forme via ce menu. Vous voyez une petite différence entre passer par le menu format style ainsi que passer par ce menu. C'est une petite subtilité à se rappeler.